S'il y a une maladie que nous craignons souvent, c'est ce que nous appelons le glaucome. Le glaucome est une maladie méchante qui tue l'œil silencieusement. Il ne vous dit rien, il s'installe à l'intérieur et il ronge le nerf et tue la vision. Mais cette maladie méchante-là, nous devons connaître cette maladie pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie. Nous pouvons dire déjà que l'œil, en fait, c'est comme l'ampoule qui est devant, visible, mais il y a le courant, donc l'énergie qui doit venir. Si l'énergie ne vient pas, l'ampoule ne va pas s'allumer. Et si l'énergie vient, et puis le courant qui doit conduire l'énergie là n'est pas là, ou bien est faible, l'ampoule ne va pas s'allumer. Tout se résume en ça. Cette maladie que nous appelons le glaucome, c'est la tension élevée de l'œil. Que le nerf de la vision, le nerf optique, le nerf de la vision ne supporte pas. Quand la tension de l'œil est élevée, le nerf ne supporte pas. Or, si votre tension est élevée, ça ne vous dit rien. Vous allez comme si rien n'est. Mais le nerf souffre à l'intérieur. Et puis, en souffrant à l'intérieur, le nerf se ronge et montre une vision qui se raccourcit. La vision normale, et puis une vision qui devient finalement entonnoir. Vous voyez dans l'entonnoir. Et si vous devez voir à côté, vous êtes obligé de faire ça. Alors que, assis, pour un œil normal, vous voyez les mouvements ici, vous voyez les mouvements, etc. Donc, votre champ de vision se rétrécit. Et là, vous voyez finalement, c'est comme une vision dans l'entonnoir et progressivement la vision s'éteint. Et de manière malheureusement définitive. On peut se demander là, comment ce glaucome-là, comment cette maladie, comment procède-t-il? C'est un jeu de liquide. Parce que si je prends une aiguille, je pèse l'œil, il y a le liquide qui sort. Le liquide qui sort, c'est important. Que ce liquide-là est fabriqué quelque part dans l'œil et doit rester à l'intérieur de l'œil devant pour nourrir l'œil. Et ce liquide est renouvelé chaque fois. Parce qu'il y a des filtres qui sont là pour faire évacuer le liquide. Le liquide, l'usine qui est là pour fabriquer permanemment avec des éléments nutritifs. Donc pour nourrir l'œil. Et puis le filtre est là pour évacuer et ça circule continuellement. Il se fait que quand le filtre se bouche, le liquide, l'usine est là et fabrique toujours de liquide. Le liquide s'accumule à l'intérieur de l'œil, gonfle l'œil et fait que la tension de l'œil devient élevée. Et quand la tension de l'œil est élevée, lui, il comprime le nerf qui est derrière, il comprime ça. Et en comprimant jusqu'à un certain niveau, le nerf est fatigué, le nerf est détruit et la vision part avec cette destruction. Diagnostiquer, nous pouvons faire le diagnostic de cette méchante maladie. Comment faire le diagnostic? D'abord, au niveau de la clinique, on voit la personne, on lui prend la tension. C'est la première des choses. Et prendre la tension, ça ne suffit pas. Il faut aller voir, est-ce que votre tension oculaire là permet à votre nerf d'être tranquille? La tension normale, reconnue mondialement, c'est inférieur jusqu'à 20, on tolère que c'est normal. Mais les gens peuvent avoir 13 et leur nerf peut souffrir. Parce qu'il y a les sensibilités selon les nerfs. Donc quand on prend la tension seulement et on ne regarde pas l'intérieur pour voir comment se comporte le nerf par rapport à votre tension, on va vous dire non, non, votre tension est bon, c'est grave. Il faut voir à l'intérieur, est-ce que le nerf supporte cette tension-là? Si le nerf ne supporte pas, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures pour pouvoir vraiment baisser encore plus la tension. C'est à ce niveau-là qu'on fait le fond d'œil pour regarder. Voilà. Après, il y a des examens qu'on fait. Il y a un examen, par exemple, pour voir quelle est votre tension normale. Quand on trouve 13, par exemple, qui est parfaitement normal, il y a un coefficient de correction
pour dire est-ce que les traits là, c'est la tension réelle. C'est l'épaisseur de la cornée, on mesure pour corriger cette tension. Là, premièrement. Deuxièmement, il y a le champ visuel automatisé. C'est ce champ visuel qui montre est-ce que le nerf souffre. Comment le nerf travaille aujourd'hui. Votre nerf de vision là, comment ça travaille aujourd'hui. Donc, est-ce que ça souffre? Est-ce que c'est normal comme ça? Est-ce que ça souffre? Etc. C'est le champ visuel automatisé. La troisième chose, il y a le scanner même du nerf. C'est-à-dire ce que nous appelons l'OCT, pour voir vraiment est-ce que le nerf perd des fibres. Puisque c'est un paquet de fibres. Si le nerf perd des fibres aujourd'hui, et on ne fait pas attention pour corriger ça, si même il travaille bien aujourd'hui, demain, s'il continue de perdre des fibres, ça va agir sur sa fonction. Et aussi, un dernier examen, on fait la photo de la rétine. La photo de ce nerf-là. Comment votre nerf dedans, vous voyez. Et là, ça permet de suivre, si vous êtes glaucomateur, donc de suivre la progression et de corriger donc les choses. Si on détecte, mais comment faire maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Premièrement, nous allons dire il y a des moyens médicaux, les médicaments qui peuvent corriger le mal, baisser la tension pour éviter. Deuxièmement, il y a les moyens chirurgicaux, la chirurgie. Parce que le principe, c'est quoi? Il y a un lieu, l'usine qui fabrique. Il y a un filtre qui fait évacuer. Donc, il y a les médicaments qui disent à l'usine, fabrique moins le liquide là. Parce que nous avons des problèmes d'évacuation ici. Donc, la première catégorie de médicaments, c'est de dire, agir sur l'usine pour dire, non, fabrique moins, diminue la fabrication de liquide. Deuxième catégorie de médicaments, c'est forcer l'évacuation. Essayer de tirer le filtre pour que vraiment l'évacuation puisse être facilitée. Et il y a troisième catégorie de médicaments, donc les médicaments qui agissent sur les deux pour baisser la tension et rétablir la tension oculaire. C'est les moyens médicaux ça. La chirurgie, ce que la chirurgie fait, c'est quoi? C'est de créer un trou pour que lorsque le liquide vient, il passe, le circuit est rétabli et puis la tension baisse et puis c'est bon. Donc, c'est les éléments dont nous disposons pour vraiment agir sur cet élément. Quand on veut faire une consultation ophtalmo, il faut vraiment voir s'il n'y a pas le glaucome. Parce qu'il y a des gens qui disent, je veux les lunettes seulement. Non, presque, non, c'est que je veux les lunettes. Mais je veux les lunettes, c'est aller loin là. C'est grave. C'est par une collaboration du patient et du médecin. Parce que le glaucome là, ça ne respecte personne. Hein. Ça ne respecte personne. C'est à tout âge. Même le bébé qui vient de naître là, il peut faire le glaucome. Ou lorsque la tension de l'œil monte, chez le bébé, l'œil est gonflé. Et puis il y a de gros yeux. Le vieux, roulant, qui a plus de 90 ans, il peut faire le glaucome. Ça ne respecte aucun âge. Ça ne respecte pas même l'autorité. Ça ne respecte pas, c'est ça le mal. Et ça ne respecte l'autorité supérieure aux paysans, etc. Même pas le médecin ophtalmologiste. Mais c'est ça le problème. Même pas nous. Nous avons des cas aussi dans nos rangs. Même le pasteur qui prie chaque fois. Non, mais c'est là le mal. Donc ça nous concerne, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous tous. Nous avons à collaborer pour lutter contre ce mal. Je vous remercie.